Bien, cher Père, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette nouvelle conférence dans le cadre des rencontres de Saint-Stéphane consacrée à un sujet d'une richesse spirituelle inestimable. La prière de Jésus selon le moine du mois Athos et son enseignement pour les fidèles vivant dans le monde. Nous avons l'honneur et la joie de recevoir M. Jean-Claude Larcher, théologien orthodoxe de renom, dont les travaux ont largement contribué, entre autres sujets, à approfondir notre compréhension de la spiritualité hésychaste et de la tradition monastique du mois Athos. Sa réflexion nous aidera à discerner comment cette tradition, souvent associée au silence et à la solitude de moine, peut aussi irriguer la vie des prières des laïcs au cœur de leurs engagements familiaux, professionnels et sociaux. La prière de Jésus, c'est simple et puissant Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur, n'est pas réservée aux ascètes des déserts et des monastères. Elle est un chemin d'union avec Dieu, vers Dieu et en Dieu. Accessible à tous. Une invitation à inscrire le nom du Christ dans notre cœur et à faire de notre vie tout entière une prière vivante. Que cette conférence soit pour nous tous un temps d'écoute, de méditation et de renouveau spirituel. Puisse-t-elle nous aider à mieux intégrer cette prière dans notre quotidien, à redécouvrir la présence de Dieu à chaque instant et à nous laisser transformer par sa miséricorde. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je remercie aussi notre cher professeur Alexis, qu'il est toujours présent et il anime nos discussions après la conférence. Et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, je ne présente pas Jean-Claude Larcher, d'abord parce que Monseigneur l'a déjà fait en partie, et deuxièmement parce que, comme je disais à M. Larcher à l'instant, il y a des sujets qui sont liés à une personne, et de manière toute évidente, on pense à cette personne pour ce sujet-là. Alors, je l'ai entendu plusieurs fois traiter ce sujet et des variantes par les livres qu'il a écrits, par les collections qu'il a dirigées, évidemment, depuis longtemps, mais surtout par son témoignage personnel, souvent après avoir rencontré ou sur les rencontres qu'il a eues lui-même avec des spirituels. Et ça, c'est très important parce que ça ne doit pas être un sujet totalement théorique, c'est un sujet également de vie active et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, je suis certain que nous aurons tous beaucoup de questions après votre conférence qui nous concernent en fait tous. Merci. Bon, d'abord, je remercie évidemment Monseigneur Dimitrios de m'avoir invité pour cette conférence. Je lui suis reconnaissant aussi de faire une place dans ces conférences à la spiritualité athénite, parce que ça va être d'ailleurs l'objet de la première partie de ma conférence. Il n'est pas évident pour tout le monde que cette spiritualité est abordable et applicable pour des gens qui vivent dans le monde. Je remercie Alexis Chrysostalis aussi pour sa présentation. Et c'est vrai que nous avons eu ensemble beaucoup d'occasions de traiter de ce sujet ou aussi de traiter des grands-pères spirituels athénites contemporains dont j'ai édité les œuvres dans la collection Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle. Alors, je suis parti en fait d'une question qui sous-entend presque une objection. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas abordé directement la prière de Jésus sur le mois du mois Athos, mais j'ai posé la question: quels enseignements
pour les fidèles vivant dans le monde. Parce que on entend parfois dire que bon, le monachisme, c'est quelque chose de totalement à part au sein de l'Église, qu'il y aurait une spiritualité monastique propre et qui ne conviendrait pas aux fidèles vivant dans le monde. Alors c'est évidemment une idée qui peut être développée dans un milieu sécularisé étranger à l'orthodoxie, mais c'est une idée aussi que l'on entend parfois dans certains milieux orthodoxes ou de la part de certains orthodoxes. Et cette idée est appliquée non seulement au monachisme en général, mais aussi aux lectures spirituelles. Par exemple, on dit voilà, l'œuvre de saint Jean Climac, de saint Isaac le Syrien, de saint Macaire d'Égypte, de saint Siméon le Nouveau Théologien, sont des œuvres plutôt destinées aux moines, et puis pour les laïcs, c'est quelque chose de trop difficile, d'inabordable, qui en fait ne convient pas pour des gens qui sont dans les conditions de vie actuelles et qui sont amenés à vivre au sein du monde. Et certains appliquent aussi cette idée à la prière de Jésus. Hein, ils ont l'idée que la prière de Jésus, c'est quelque chose qui surtout est adapté au milieu monastique et pratiqué dans les milieux monastiques, et ça leur pose problème de savoir comment, dans quelle mesure, et même si ils doivent eux-mêmes la pratiquer. Et c'est vrai que les textes de la Philocalie, qui est le livre de référence pour la prière de Jésus, ou du moins pour ce qui concerne les conditions spirituelles de sa pratique, ont tous été écrits par des moines, ce qui est le cas aussi des textes de l'anthologie atonite que je propose dans mon livre, hein, parce que je ne sais pas si c'était dit, mais j'ai publié récemment donc un livre qui s'intitule « La prière de Jésus selon les moines du mont Athos ». Dans ce livre, il y a une synthèse que j'ai proposée au début de l'ouvrage, mais la plus grande partie de l'ouvrage, c'est une anthologie avec des textes de pères contemporains, à commencer par des pères qui ont vécu au début du siècle dernier, comme saint Silouane, mais aussi avec des pères qui ont vécu beaucoup plus récemment et que certains d'entre nous, en tout cas moi, j'ai connu et que d'autres que moi ont connu. Et donc c'est quelque chose finalement d'actuel quant au texte qui se rapporte à la prière de Jésus. Il est vrai aussi que le mouvement hésicaste qui s'est développé au XIVe siècle, avec comme principal acteur saint Grégoire Palamas, a valorisé une pratique maximaliste et exclusive de la prière de Jésus comme moyen par excellence de parvenir au but suprême de la vie chrétienne, qui est la vision de Dieu. Et c'est un but tellement élevé, et cette pratique telle que la préconisent les hésychastes est tellement exigeante, remplit tellement l'existence quotidienne des moines qu'on peut se demander dans quelle mesure il ne s'agit pas d'un exploit ou d'un phénomène extraordinaire qui serait seulement réservé à quelques-uns qui ne concernerait pas les autres, en tout cas les chrétiens que l'on peut qualifier d'ordinaires et qui vivent au sein du monde. Dans une perspective plus modérée, la notion d'hésychia, donc qui a donné le mot hésychaste, qui est très liée à la prière de Jésus et au monachisme, paraît à certains inadéquate pour les fidèles qui vivent dans le monde parce qu'elle implique une certaine solitude, un certain isolement, une mise à l'écart du monde, ce qui entre en contradiction avec la conception qui a été très développée dans l'orthodoxie contemporaine par le courant personnaliste, selon laquelle la relation caractérise fondamentalement la personne et est nécessaire à son épanouissement spirituel, ce qui signifie que la vie chrétienne devrait être uniquement relationnelle, et l'Église elle-même étant considérée avant tout comme une synaxe, c'est-à-dire comme un rassemblement communautaire. Par ailleurs,
la prière de Jésus suscite chez certains orthodoxes, donc quelques membres du clergé, une certaine méfiance. Ils ont l'impression que sa pratique exclut et limite d'autres formes de la vie spirituelle ou même réduit le champ de l'existence. Un fidèle devenu orthodoxe récemment et qui avait, dans ses lectures, découvert la prière de Jésus, me rapportait qu'il avait fait part au prêtre de sa paroisse de son intention de la pratiquer et que celui-ci lui avait répondu en le décourageant « Mais vous vous rendez compte, avec ça, vous allez prier tout le temps ». Le livre le plus connu sur la prière de Jésus, Les récits d'un pèlerin russe, qui a grandement contribué à la faire connaître en Occident, est aussi pour certains un sujet de méfiance. Sa pratique décrite dans le livre est attribuée à un vagabond spirituel, comme il y en avait beaucoup en Russie au XIXe siècle, autrement dit à un marginal, d'ailleurs un peu folle en Christ. Et de plus, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le récit brut d'une expérience vécue par le héros du livre, mais un récit qu'un écrivain a imaginé dans un but catéchétique et missionnaire. Autrement dit, ce serait non pas un vrai récit d'une expérience, mais une composition. Le récit est anonyme et il a connu au cours du XIXe siècle plusieurs éditions avec des variantes parfois importantes. L'une de ces éditions reflète des interventions importantes de saint Théophane le Reclus. Une autre version du texte a été attribuée à l'intervention de saint Ambroise de Ptino. En 2013, les éditions du Cerf ont publié une version des récits en l'attribuant à un certain archimandrite Michel Kozlov, cette attribution étant justifiée dans la deuxième partie du livre par une étude d'Alexis Penkovski. L'éditeur a mis sur le bandeau de couverture le vrai texte du pèlerin russe. Cependant, des études postérieures ont contesté cette attribution et montré que le texte serait dû au hiéromoine Arsène Troïepolski, auteur par ailleurs de nombreux écrits peu connus sur la prière intérieure. Autrement dit, cette incertitude quant à l'éditeur, cette multiplicité d'intervenants et d'éditions a fini par, en tout cas dans certains milieux intellectuels, par jeter le discrédit sur le texte lui-même. Alors, un autre sujet de méfiance vient de l'affirmation fréquente dans les textes spirituels sur la prière de Jésus que le nom de Jésus qui y est contenu s'identifierait à Jésus lui-même, une affirmation mise en valeur par le mouvement dit onomatodoxe et que ses adversaires les plus durs qualifient même d'onomatolâtre, qui s'est développé au début du XXe siècle dans les communautés monastiques russes du mont Athos, qui a été déclaré hérétique par l'Église russe, ce qui a malheureusement donné lieu à l'expulsion tragique de 2000 moines athonites qui se sont ensuite retrouvés dans la nature. Cet épisode a fait d'ailleurs l'objet d'études très approfondies et très développées en français. Il y a notamment un livre, même 2 ouvrages de Monseigneur Hilarion Alfeyev qui ont été publiés en langue française. Il y a aussi la thèse d'Antoine Nivière qui a porté sur ce sujet. Le débat a continué dans les décennies qui ont suivi et continue aujourd'hui. Plusieurs personnalités de l'Église russe, dont le célèbre professeur Alexei Ossipov, ayant même dénoncé au cours des dernières années une résurgence des théories onomatodoxes. Cette conception, évidemment, oriente vers une conception magique, puisque l'idée de base de la mentalité magique en général est que la prononciation des mots ou d'une formule a un effet sur les choses que ces mots désignent, parce qu'il y aurait entre ces mots et cette réalité une relation ontologique. Donc l'idée, si vous voulez, qu'il y aurait quelque chose dans la prière de Jésus d'un peu magique, d'un peu presque idolâtrique, à partir du moment où un nom est présenté comme étant la personne elle-même. On a et ça se trouve dans beaucoup de textes sur la prière de Jésus, même qui ne sont pas directement onomatodoxes. Si vous lisez des textes sur la prière de Jésus, vous allez retrouver cette idée qui, en fait,
est une idée fausse parce que la véritable solution au problème, si je puis dire, c'est que le nom n'est pas la personne elle-même, mais est une sorte de représentation sonore de la personne, comme une icône est une représentation imagée d'un saint, mais ne s'identifie pas à ce saint. Mais bon, il y a cette idée aussi qui peut susciter une certaine méfiance vis-à-vis de la prière de Jésus. Alors, ces différentes objections ayant été présentées, il est nécessaire de les examiner pour apporter une première série de réponses à la question qui fait l'objet de cette conférence. Tout d'abord, il n'est pas exact que le monachisme soit, dans l'orthodoxie, quelque chose à part et ait une spiritualité propre qui ne conviendrait pas aux fidèles vivant dans le monde. Les moines se distinguent des fidèles vivant dans le monde parce qu'ils ont fait vœu de célibat, de pauvreté et d'obéissance, mais il n'y a qu'une seule spiritualité orthodoxe qui est fondée sur l'Évangile, qui s'adresse indistinctement à tous les croyants. La différence étant que, dans le monachisme, cette spiritualité est vécue de manière maximaliste parce que les moines qui ont renoncé au mariage et à la famille et aussi à un travail dans le monde n'ont pas les activités et les soucis inhérents à ces conditions de vie et peuvent donc consacrer tout leur temps aux activités spirituelles et en particulier à la prière qui est l'une des principales activités spirituelles. Deuxième remarque, la prière de Jésus n'est pas une prière spécifiquement monastique. Elle est simplement une prière courte. La prière est une activité spirituelle de base pour tous les chrétiens et on voit que parmi les prières courtes existent depuis l'origine du christianisme et dans les évangiles mêmes. Par exemple, en Matthieu 20, 29, 31, on voit 2 aveugles à la sortie de Jéricho qui crient au Christ qui passe « Seigneur, aie pitié de nous, fils de David ». Les deux aveugles à la sortie de Jéricho, donc, la foule les rabroue pour leur imposer silence, mais ils redoublent leurs cris et disent à nouveau « Seigneur, aie pitié de nous, fils de David ». On retrouve cette relation en Matthieu 9, 27. On retrouve le même épisode au chapitre 10 de Marc, mais Marc l'attribue à un mendiant aveugle, Bartimée, qui, quand il apprit que passait Jésus de Nazareth, se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Et de plus belle, quand certains le rabrouent, « Fils de David, aie pitié de moi ». On trouve un parallèle aussi en Luc 18, 35, 39. En Matthieu, de nouveau, mais au chapitre 15, 22, on lit qu'une femme cananéenne dont la fille était malmenée par un démon s'est approchée du Christ en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». En Luc 17, 11, 13, on voit 10 lépreux venant à la rencontre de Jésus qui, s'arrêtant à distance, lui disent en élevant la voix « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Et puis, dans Luc, il y a la parabole du publicain et du pharisien, où il est dit « Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Alors ça, c'est une parole du Christ, puisque c'est le Christ qui présente cette parabole. Alors, on voit dans toutes ces formules qui, évidemment, se ressemblent, qu'il y a évidemment que le Christ est considéré comme Seigneur, que le Christ est considéré comme Maître. Il y a d'autre part une demande de pitié et il y a aussi la reconnaissance par ceux qui prient qu'ils sont pécheurs et tous ces éléments vont en fait se retrouver dans la prière de Jésus. Comme l'a montré en détail le père Irénée Auxerre dans son étude « Nom du Christ et voie d'oraison », les prières courtes étaient très répandues dans les premiers siècles. Elles prenaient souvent la forme de versets de psaumes, comme par exemple ce verset du psaume 69, « Seigneur, hâte-toi de venir à mon aide », avant que la formule de la prière de Jésus
ne s'impose peu à peu et ne prenne sa forme actuelle aux alentours du VIe siècle. Troisième remarque, le fait de prier constamment n'est pas un risque, comme semblait le penser le prêtre de paroisse que j'ai cité, mais c'est un idéal qui est posé par saint Paul lui-même, qui, s'adressant à tous les chrétiens en Colossiens 4.2, dit « Soyez assidus à la prière » et plus encore en 1 Thessaloniciens 5.17, « Priez sans cesse ». Certains pères parlent certes d'illusions et même de dangers, mais ces illusions et dangers sont dus à une façon désordonnée de pratiquer la prière, soit psychiquement, quand elle est accompagnée d'orgueil, soit physiquement, quand elle est accompagnée de techniques qui perturbent le rythme de la respiration ou du cœur, ou de manière générale, quand elle est pratiquée de manière très intense, en dehors du contrôle d'un père spirituel expérimenté. La différence principale entre les moines et les fidèles vivant dans le monde est, je le répète, que les moines ayant l'esprit libéré des soucis du monde peuvent se consacrer davantage à la prière de Jésus, et même pleinement. Saint Joseph Lésicaste disait avec humour que c'était son métier. Et ainsi, ils peuvent aussi réaliser pleinement l'idéal d'une prière incessante posée par saint Paul. Autre remarque, il est vrai que les textes de la Philokalie ont tous été écrits par des moines, ce qui est aussi les textes de l'anthologie atonique que je propose dans mon livre. Mais les textes de la Philokalie ont toujours été diffusés en dehors des milieux monastiques. Saint Nicodème l'Agiorite et saint Macaire de Corinthe, qui sont les auteurs de la Philokalie, appartenaient, je le rappelle, au mouvement des Colivades, qui fut au XVIIIe siècle un mouvement missionnaire et a largement contribué à revivifier la spiritualité dans tout le monde orthodoxe. Quant aux textes que je présente dans mon anthologie atonite, beaucoup s'adressent sous forme d'homélies, de lettres, d'articles ou de conseils isolés à des personnes vivant dans le monde. J'ai même publié une interview de l'higoumène de Simonos Petra, le père Emilianos, portant spécifiquement sur la prière de Jésus, qui a été diffusée par une chaîne de télévision allemande à une heure de grande écoute, c'est-à-dire en prime time, comme on dit maintenant, lors de 20h30, 21h30. Il y avait d'ailleurs toute une série sur le mont Athos que j'ai eu le plaisir de regarder, parce que c'était une série d'émissions extrêmement bien faites avec d'excellents conseillers scientifiques, dont M. Mansaridis, professeur à l'Université de Thessalonique. Comme j'habite près de la frontière allemande, que je pratique l'allemand et que je capte les chaînes allemandes, c'était vraiment intéressant de voir que les Allemands proposent à une heure de grande écoute des documentaires que, en France, on n'aurait aucune possibilité de voir parce qu'il n'y a pas la même orientation, la même, en tout cas, acceptation de la religion dans l'espace public, en raison, évidemment, de l'histoire passée de la France. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup de chrétiens vivant dans le monde s'adressent à des pères spirituels vivant dans les monastères pour s'initier à la prière de Jésus ou avoir des conseils dans leur pratique de celle-ci, d'une part parce que c'est un besoin pour eux et qu'ils ne peuvent pas trouver d'enseignements ou de conseils sur ce sujet dans les paroisses, où cette dimension de la vie spirituelle n'est en général abordée ni dans les sermons, ni durant les confessions, et d'autre part parce que les moines sont des praticiens compétents et des experts dans ce domaine. Plusieurs higoumènes ont témoigné, et m'ont dit personnellement aussi, que les visiteurs sont très demandeurs à ce sujet et souhaitent même recevoir une règle pour disposer d'un cadre et mettre en place une pratique régulière. En ce qui concerne l'hésychia et l'isolement qu'elle implique, il faut dire d'abord que, en ce qui concerne les fidèles vivant dans le monde, elle ne concerne que des durées limitées. Le calme extérieur favorise le calme intérieur, et beaucoup de personnes aujourd'hui recherchent ce calme comme un antidote au bruit et au mouvement désordonné du monde et au stress qu'il provoque. D'où le succès d'ailleurs de pratiques comme la méditation en pleine conscience,
à propos de laquelle je montre dans mon livre que la prière de Jésus apporte en termes de pacification intérieure les mêmes bénéfices, bien que ce ne soit pas son but premier. En ce qui concerne le risque de perte de vie relationnelle, qui est souvent objecté, il faut dire d'abord que la personne, pour mener une vie épanouissante, a besoin d'un équilibre entre la vie relationnelle et ce qu'on peut appeler la vie individuelle. Beaucoup de psychiatres et de psychothérapeutes constatent que beaucoup de personnes, notamment des travailleurs sociaux qui sont constamment actifs dans l'aide à autrui et qui finissent par ne plus penser à eux-mêmes, se dissolvent dans une vie relationnelle qui ne laisse plus aucune place à des moments où l'on peut s'examiner soi-même, être seul avec soi-même et prendre soin de soi-même. On se rappelle d'ailleurs cette phrase de Blaise Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Mais même dans la prière, on n'est pas sans relation, puisque par nature, la prière est une mise en relation avec la personne la plus importante et la plus enrichissante qui soit, le Christ. Et il faut noter aussi que la prière de Jésus, qui est bien sûr centrée dans sa forme première sur le nom et la personne de Jésus-Christ, prend aussi d'autres formes qui sont codifiées dans la règle des communautés monastiques, qui remplacent les services liturgiques par un nombre défini de prières de Jésus. La formule « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi » s'accompagne d'une prière à la Mère de Dieu sous la forme « Très Sainte Mère de Dieu, sauve-moi » ou à tel ou tel saint sous la forme Saint un tel, saint du jour, par exemple, prie Dieu pour moi. Par exemple, la communauté du père Karalampos, l'un des disciples de saint Joseph l'Hésychaste, avait, lorsqu'elle était au skit de Bourrazéry, où je l'ai bien connu, avait la règle suivante en compensation des vêpres, puisqu'il y avait pour chaque service une compensation en prière. 3 fois 300, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. 1 fois 300, Très Sainte Mère de Dieu, sauve-moi. 1 fois 100, Saint du jour, intercède pour moi. 1 fois 100, selon la dédicace traditionnelle des jours de la semaine, le lundi, Saint Ange, intercédez pour moi. Le mardi, Saint Jean-Baptiste, intercède pour moi. Le mercredi, Croix du Christ, sauve-moi par ta puissance. Le jeudi, Saint Nicolas, intercède pour moi. Le vendredi, Croix du Christ, sauve-moi par ta puissance. Le samedi, tous les saints, intercédez pour moi. Et en outre, 1 fois 100, Saint Jean-Baptiste, intercède pour moi. 1 fois 100, Saint Ange Gardien, intercède pour moi. 1 fois 100, tous les saints, intercédez pour moi. 1 fois 100, gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à toi. Et donc on voit que la prière de Jésus prend en fait, y compris dans les milieux atonites, une forme qui peut être très variable et qui peut couvrir en fait une partie importante de la communauté des saints, inclure aussi évidemment la Mère de Dieu, et prendre, dans la dernière formule, gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, une forme de louange, ce qui montre d'ailleurs que le reproche qu'on a fait parfois aussi à la prière de Jésus d'être seulement une prière de demande n'est pas pleinement justifié, et je donnerai d'autres raisons tout à l'heure pour justifier cela. Il faut noter en outre que la prière de Jésus, dont la forme habituelle se termine par une référence à soi-même, « Aie pitié de moi », comporte aussi d'autres formes où l'on prie pour le prochain. On utilise ainsi les formules « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous »,« Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous » ou « Saint un tel, prie Dieu pour nous ». Et à côté de ces formules générales, on peut aussi utiliser des formules qui incluent le prénom de telle ou telle personne pour laquelle on veut prier « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de un tel ». Plusieurs pères enseignent même que la prière de Jésus, qui donne la possibilité de prier facilement et simplement pour autrui, permet d'avoir avec le prochain la forme de relation la plus profonde qui soit et contribue fortement à développer la vertu de charité, ou plus largement d'amour du prochain. Quant à l'objection que
la prière de Jésus exclurait ou limiterait d'autres formes de la vie spirituelle, elle peut recevoir 3 réponses. Premièrement, les pères qui commentent le contenu de la prière de Jésus font remarquer que c'est une prière complète, en ce qu'elle est, dans sa première partie, une confession de foi, qui est aussi secondairement une louange adressée à Dieu, et dans sa deuxième partie, une demande d'aide générale qui, en quelque sorte, synthétise les diverses prières de demande. L'adjonction slave du mot « pécheur » est en outre une manifestation de pénitence et d'humilité, 2 vertus fondamentales de la vie chrétienne, qui s'ajoutent à la manifestation d'amour envers Dieu que constitue la prière dans son ensemble et à la manifestation d'amour envers le prochain lorsque la prière est dite en sa faveur. Deuxièmement, les communautés monastiques qui s'adonnent exclusivement à la prière de Jésus sont rares, ça il faut le dire, et elles le font comme dans la communauté de Saint-Joseph les Icastes, parce qu'il n'y a pas de prêtre pour célébrer les services habituels, ou comme c'était le cas à l'origine de la communauté de Saint-Sophronie de Maldonne, parce que cette communauté était constituée de moines d'origines diverses, auxquels on ne pouvait imposer comme langue commune pour de longs services ni le grec ni le slavon. Donc cette origine est assez peu connue, mais Saint Sophronie l'expose, la donne dans une de ses lettres, qui a été publiée dans un recueil de lettres édité aux éditions du Cerf. Lorsque les disciples de Saint Joseph les Icastes ont été appelés à l'Athos à prendre la tête de grands monastères cénobitiques, ils ont été obligés d'adopter la tradition liturgique historique de ces monastères, selon laquelle les services liturgiques classiques définis par le typicon de Saint Sabas en vigueur à l'Athos occupent une grande partie de la journée, minimum 6 heures. Bon, ça peut s'étendre évidemment beaucoup plus, notamment pendant les périodes de carême. La prière de Jésus n'a pas été abandonnée, mais elle est devenue une pratique complémentaire faisant partie de la règle de prière des moines en cellule. L'higoumène Emilianos de Simonos Petra considérait, lui, comme idéal pour la vie spirituelle un équilibre entre les services liturgiques communautaires et la prière de Jésus personnellement pratiquée. L'usage de la prière de Jésus est cependant recommandé par plusieurs higoumènes et pères spirituels pour accompagner la prière liturgique, considérant qu'elle contribue à lui donner intérieurement plus d'impact et de profondeur. Venons-en maintenant, de façon plus directe, aux raisons qui peuvent recommander l'usage de la prière de Jésus à des fidèles vivant dans le monde. La première raison est qu'elle est le meilleur moyen de répondre à la recommandation de saint Paul de prier sans cesse, ou du moins le plus possible. Évidemment, on comprend, tout le monde le sait, il est extrêmement difficile au cours de la vie courante, parce qu'on a des activités, d'utiliser des prières développées, et il est difficile aussi à supposer qu'on puisse les utiliser, de s'y concentrer. Parce que, évidemment, les activités dans le monde exigent que l'on consacre une part de ses énergies intellectuelles à ce que l'on fait. Et donc, il est assez difficile de mobiliser la mémoire en même temps pour réciter de longues prières, et difficile d'y appliquer l'attention. Alors qu'avec une formule courte, c'est quelque chose de très facile. Parce que c'est une prière qui se dit en quelques secondes, je vais en parler tout à l'heure. On peut vraiment lui consacrer une attention, même en faisant d'autres activités, ou entre 2 activités, ou entre 2 moments d'une même activité. Le grand avantage de la prière de Jésus, c'est la brièveté de sa formule, qui la rend utilisable justement même au sein des activités courantes dans le monde, puisqu'elle peut être dite en quelques secondes et être introduite dans la multiplicité des intervalles de temps dont on dispose entre les activités, au sein même des activités, surtout quand il s'agit d'activités physiques qui laissent l'esprit totalement libre. La prière de Jésus, troisième remarque, la prière de Jésus peut ainsi réaliser, mieux que toutes les autres formes de prière, une union quasi permanente avec Dieu au cours de la journée, tandis que les prières classiques ne peuvent être faites que lorsque l'on dispose de laps de temps assez importants, notamment le matin et le soir, dans la tranquillité de son logement,
ou à l'Église lors des services liturgiques. Cette union permanente ou quasi permanente avec Dieu est, faut-il le rappeler, un des buts de la vie chrétienne. L'une des caractéristiques de la spiritualité orthodoxe, qui la différencie des pratiques catholiques ou protestantes, c'est qu'elle englobe toute la vie, c'est-à-dire tous les moments et toutes les activités, et pas seulement des moments forts de la journée, comme le matin et le soir, ou de la semaine, comme les dimanches et les jours de fête. Quatrième remarque, la prière de Jésus permet aussi une sanctification de la vie quotidienne, c'est-à-dire à la fois une sanctification de soi dans la vie quotidienne, une sanctification des activités de celles-ci dès lors qu'elles sont honorables, mais aussi un rayonnement sur tout l'entourage, sur les personnes pour qui l'on prie, mais aussi, comme l'a souligné en particulier le Starets Stade, sur les animaux et même sur les végétaux présents dans l'environnement. Cinquième remarque, la prière de Jésus permet, en raison du caractère bref de sa formule, une attention et une concentration plus faciles que les formes développées de prière. La pensée peut bien entendu se disperser quand on la récite, mais la prière de Jésus est liée dans l'enseignement des pères, et bien entendu dans l'enseignement des pères atonites contemporains, à tout un contexte ascétique qui est développé notamment dans tous les textes de la Philokalie, de lutte contre les pensées. D'abord, bien sûr, les pensées passionnées, mais aussi les pensées bonnes ou indifférentes, autres que celles liées au mot de la prière. Deux notions reviennent sans cesse dans l'enseignement patristique. Prosorchi, attention, et nipsis, un mot que l'on traduit en français parfois par sobriété, car on doit limiter ses pensées à celles de la prière même, parfois par vigilance, car on doit veiller à bien rester dans les mots de la prière et à éviter les pensées adventistes, parfois par vigilante sobriété ou sobriété vigilante, ou encore par garde des pensées, une expression qui évidemment a en grec ses propres mots, mais que le père Hauser, dans son livre sur les voies de raison, considérait comme étant peut-être l'une des meilleures traductions du mot nipsis. C'est une notion en tout cas si importante que le texte complet de la Philokalie, vous le savez, est Philokalie des pères neptiques, c'est-à-dire des pères pratiquant la nipsis. Cette pratique s'inscrit dans le projet chronologiquement et logiquement premier de la spiritualité orthodoxe traditionnelle, qui est de lutter contre les passions et de s'en purifier peu à peu, de se libérer progressivement de leur emprise, afin de faire apparaître et croître à leur place les vertus. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces notions, je rappelle que les passions sont les diverses formes d'attachement de l'homme déchu à son ego et aux objets du monde qui satisfont son ego, et que les vertus sont des dispositions et des états par lesquels l'homme se tourne vers Dieu, s'attache à lui et acquiert la ressemblance au Christ qui, dans sa personne, ses comportements et ses propos, s'est révélé être le modèle des vertus parce qu'il est lui-même, comme le dit saint Maxime le Confesseur, l'essence des vertus. La prière de Jésus aide à réaliser ce processus de conversion, métania, des passions aux vertus, par le fait qu'elle implique comme présupposé et accompagnement une lutte contre les pensées mauvaises et que les pensées mauvaises sont ce qui procède des passions, les alimente et donc les maintient en vie, voire les fait croître. Elle aide aussi à la réussite de ce processus parce qu'elle est répétitive et peut ainsi prendre la forme d'une habitude. Je rappelle qu'en latin, la vertu est considérée comme un habitus, mot latin donc qui a donné en français le mot habitude, le mot grec correspondant étant exis, qui signifie un état stable, à la différence de la diathésis, qui signifie une disposition provisoire. La prière de Jésus joue un rôle important dans la transformation progressive de la personne qui la pratique ainsi. Ce projet de transformation, qui consiste dans le passage progressif de la condition d'homme déchu, que saint Paul appelle le vieil homme, à la condition d'homme nouveau, sauvé et déifié par le Dieu homme, est également caractéristique de la spiritualité orthodoxe. Les pères considèrent que
ce contexte ascétique est indissociable de la prière de Jésus. C'est la raison pour laquelle les pères atonites, à qui des visiteurs ont souvent demandé si la prière de Jésus pouvait être pratiquée en dehors d'un contexte orthodoxe, ont répondu par la négative. Bien entendu, la pratique de la prière de Jésus, dans le cadre de stages ouverts à des non-chrétiens, proposés par des catholiques ou des protestants, mais aussi par des communautés orthodoxes marginales et souvent pseudo-orthodoxes, n'a pas de sens, car la prière de Jésus n'est pas un mantra au contenu indifférent, mais une confession de foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. La pratique de la prière de Jésus par des catholiques ou des protestants est possible, comme l'usage de toute autre prière, mais sa portée et son pouvoir transformateur restent alors très limités en raison de l'absence du contexte ascétique que j'ai décrit précédemment. Bien entendu, le contenu même de la prière a une grande part dans la réussite de ce processus de transformation, puisqu'il demande l'aide de Dieu et pitié de moi, une expression qui a une signification générale, et permet en principe de recevoir une force de Dieu, celle de l'énergie divine, autrement dit, de sa grâce. Mais la réception de cette grâce suppose plus que la simple énonciation de la formule, fût-elle faite avec foi et application. Il faut rappeler ici la notion bien connue de la spiritualité orthodoxe qui est la synergie et qui désigne la nécessaire collaboration de l'effort de l'homme avec la grâce divine. L'homme ne reçoit la grâce qu'à la mesure où il est disposé intérieurement. Les pères grecs appellent d'ailleurs analogia cette proportionnalité sur laquelle ils insistent énormément. Cette disposition consiste bien sûr dans la foi, mais aussi dans la pureté de l'esprit et du cœur que vise à réaliser progressivement l'ascèse intérieure. Deux vertus en particulier y contribuent, dans lesquelles les pères voient des conditions premières de la prière. La première est la pénitence, par laquelle celui qui prie se reconnaît pécheur et demande constamment le pardon de ses fautes et manquements. La formule slave, qui ajoute à la formule grecque le mot pécheur, et pitié de moi, pécheur, y insiste particulièrement. La seconde est l'humilité, par laquelle celui qui prie reconnaît sa faiblesse, son impuissance, sa totale dépendance par rapport à Dieu. En ce qui concerne la grâce divine, les pères atonites soulignent la nécessité de l'apport des sacrements qui en sont la source principale. Or, les sacrements sont dispensés dans l'Église et l'appartenance à l'Église est la condition pour y participer et recevoir la grâce qu'ils procurent. Vous ne serez pas étonné que je vous dise que les pères atonites, quand ils parlent d'Église, ont en vue l'Église orthodoxe exclusivement. Comme dernière remarque, je voudrais dire que les fidèles vivant dans le monde ne peuvent sans doute pas pratiquer la prière de Jésus dans d'aussi longues périodes de temps journalières que les moines, mais qu'il est néanmoins possible pour eux d'en parsemer le temps et de lui donner ainsi, de donner à cette prière une certaine continuité. Souvent, les pères conseillent d'y consacrer le soir ou la nuit quand tout est tranquille, un temps assez long qui se mesure souvent en nombre de chapelets constituant un canon de prière. Ce canon est parfois assez exigeant et il y a quelques jours, on pouvait lire dans un blog orthodoxe francophone ce témoignage au sujet du père Éphrem de Philotéou et d'Arizona. Tous ceux qui sont venus au monastère Saint-Antoine en Arizona ont toujours reçu immédiatement cette règle, sans prosternation, 900 prières de Jésus, 300 prières à la Mère de Dieu. C'était le minimum que le starets bénissait pour tout le monde. Certains pères, ce fut le cas de mon propre père spirituel, sont réticents pour donner un canon de prière. Ils reconnaissent certes l'utilité de temps forts, mais comme ayant surtout la valeur d'exercice, de mise en condition ou comme moyen d'entretenir la forme, pour parler en termes d'athlétisme, en se rappelant que le mot « athlésis » est souvent utilisé comme un synonyme d'aschisis, les deux mots signifiant à la base « exercice ». Le but, selon eux, est de prier tout le temps, de dédier des moments déterminés à la prière, risque de faire oublier cet objectif. Mais il y a évidemment des gens qui
ont des besoins différents. Certains ont besoin d'une discipline et donc demandent à avoir un canon de prière auquel ils se tiennent très régulièrement. D'autres sont plus libres dans leur pratique spirituelle, mais pratiquent parfois aussi régulièrement et même plus régulièrement que ceux qui ont un canon, puisqu'ils s'efforcent justement, comme je viens de le dire, d'introduire la prière constamment dans leur vie et pas seulement de la pratiquer pendant des moments forts. Voilà, donc j'ai terminé avec ce que je souhaitais vous dire et je crois que nous avons le temps maintenant de passer à des questions. Franchement.